Alors, je vais vous montrer une méthode pour peindre la lumière. En gros, pouvoir faire des modifs de lumière sur votre image sans altérer évidemment les calques ou même sans avoir à peindre sur un calque précis, puisque là par exemple on a un montage avec un calque ici où on a fait une retouche sur les cheveux, une séparation de fréquence et évidemment le calque de base. Donc du coup, il faut qu'on trouve un moyen de porter les modifications de lumière au-dessus de tout ça et de manière non destructive. Alors regardez ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque en appuyant sur Alt. Ça fait apparaître la fenêtre et on va l'appeler euh, lumière slash ombre. On pourrait l'appeler relight en anglais. Mode de fusion, on va mettre lumière linéaire et on va cocher couleur neutre pour le mode lumière linéaire. 50% de gris, c'est super barbare, mais c'est en fait très clair. Ce que ça fait, c'est que ça remplit un nouveau calque en gris moyen et ça le met en mode lumière linéaire. Et ça fait strictement rien. Donc si vous avez jamais vu ce truc à l'œuvre, c'est un peu bizarre de se dire on a fait tout ça pour rien. En fait non. Le gris moyen que vous avez sur ce calque, c'est, je vais vous l'afficher parce que là il me donne toutes les valeurs, donc hop, voilà. C'est pile le milieu, voilà, 50% sur le L, donc de la couche de luminance. On est au milieu là entre le noir et le blanc, en gros, ce qu'on appelle le gris moyen. Et comme on est sur du 8 bits, 2 puissance 8 ça fait 256, en RVB ça fait 128, 128, 128. Ça c'est ce qu'on appelle le gris moyen. Ce truc là, quand il est en mode lumière linéaire, il disparaît. Donc là il n'y a aucun autre calque donc il apparaît, mais dès qu'on va mettre autre chose, il finit par disparaître. Mais dès qu'on va prendre le pinceau et qu'on va peindre avec un truc plus foncé, ben, ça va foncer tout ce qui est en dessous. Et dès qu'on va peindre avec un truc plus clair, ça va éclaircir tout ce qui est en dessous. Et on n'est pas obligé de peindre avec du blanc et du noir pur. On peut prendre par exemple un gris très clair, au-dessus de 50% du coup, et un gris foncé, donc en dessous de 50%. Et on va pouvoir faire des retouches de lumière ou d'ombre pour venir sculpter notre portrait. Donc par exemple, venir mettre un peu plus d'ombre ici pour annuler la lumière qui vient sur le côté, pour que ce soit vraiment quelque chose de très directionnel. Et on pourrait par exemple envoyer un peu plus de lumière ici, là c'est vraiment trop fort. Je vais diminuer l'opacité, donc non seulement on peut doser avec la clarté la luminosité du blanc ou du noir, mais en plus on peut évidemment jouer avec l'opacité sur le pinceau. Si vous avez une tablette, là aussi encore une fois, ça peut valoir le coup. Là je suis moi à la souris, histoire de pouvoir me mettre dans la situation de tout le monde et de ne pas dire vous ne pouvez faire de belles retouches qu'avec une tablette Wacom, parce que c'est pas vrai. Et par exemple ces cheveux là qui partent un peu dans tous les sens sur le fond, bah, je vais les peindre puisque j'ai envie d'avoir vraiment un fond complètement noir. Et là vous voyez que c'est très utile, ça permet de peindre légèrement en noir, là on voit à peine hein, sur l'écran, pourtant on a juste quelques différences du gris moyen, le gris moyen disparaît et on porte des modifications de lumière sur notre montage de manière non destructive. Et là-haut, je suis peut-être allé un peu fort, donc on va revenir sur le gris moyen, donc on va remettre 50, et on va remettre 100% d'opacité, voilà, et on va juste quand même laisser apparaître la chevelure, j'y suis allé un peu fort là-haut. On peut aussi cumuler, sans aucun problème, un masque de fusion par exemple, c'est-à-dire dire, ben, j'ai fait mes retouches, mais je vais prendre un masque de fusion et décider de révéler ou pas à certains endroits ma retouche. Par exemple ici sur les cheveux, non pas sur le masque, mais sur mon calque, j'ai envie de rendre les noirs bien complètement noirs, voilà. Donc on va prendre un pinceau à 3-4% d'opacité, en noir, c'est vraiment très très léger, et juste envoyer un petit peu d'ombre dans la mèche à l'inférieure, voilà, tac. Et un petit peu pareil vers ici, au niveau du cou, voilà, pour vraiment sculpter notre visage. Vous voyez que ça faisait partir des cheveux un petit peu dans tous les sens, ça bavait un petit peu, c'est un petit peu hirsute, donc il faut que ce soit qu'il y ait un petit côté sauvage, mais que ce soit pas n'importe quoi, en particulier que ça se mélange bien dans le fond. Voilà, et donc là, bah, clairement ce calque, il est là pour ça, il est fait pour ça, et c'est très pratique de pouvoir retoucher la lumière, clairement. Alors, toujours pareil, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire la même chose, non pas dans Photoshop, mais, encore une fois, dans Camera Raw. Donc on va aller chercher Bridge, qui est toujours ouvert avec Camera Raw en arrière-plan. Donc là, ce que l'on a, c'est une retouche, si mes souvenirs sont bons, on a converti en noir et blanc, donc on va prendre, hop, conversion en noir et blanc, on n'a pas la retouche de la peau là, mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer comment venir faire une retouche de lumière dans Camera Raw, bien, on peut prendre encore une fois le pinceau de retouche, on va enlever la clarté négative que l'on avait utilisée pour l'exemple de la retouche de peau dans Camera Raw, et on va aller prendre l'exposition. Et on va prendre une brosse plus grande, hein, parce que là c'est quand même un peu petit, et vous voyez que je peux faire la même chose
c'est-à-dire peindre un réglage. Ce réglage étant une exposition négative ici tout en haut. Voilà, et donc je peux obtenir le même effet, c'est-à-dire mélanger un peu mieux les cheveux. On peut prendre nouveau et faire l'inverse, c'est-à-dire il y a peut-être une zone que j'ai envie d'éclaircir légèrement. Donc par exemple, hop, regardez un petit coup de reflet sur les cheveux, et en créer des nouvelles épingles, des nouveaux masques avec des réglages différents. On peut aussi utiliser, par exemple, les filtres ici, donc filtre radial, filtre gradué. Filtre gradué, c'est appliquer un réglage d'un point A à un point B. Donc hop, ici, et par exemple, filtre radial sur le visage. Je positionne mon ellipse, elle est beaucoup trop grande, c'est pas grave, je la redessine tranquillement avec les poignets. Et ce qu'on va faire, c'est laisser exposition à 0. Et juste pour vous montrer une bonne utilisation du filtre radial, c'est de s'en servir donc pour la clarté négative. Donc on va enlever le masque, on pourrait dire je fais une clarté négative, donc ça enlève, ça lisse la peau, mais ça lisse au passage les yeux. Pas grave, regardez, on peut prendre le bouton forme ici et mettre moins et dire je ne veux pas que mon filtre radial s'applique sur les yeux, sur la bouche. Et regardez, en 3 clics, boum, on a fait un masque de clarté négative sur ce visage. Donc on a filtre gradué pour venir noircir le fond et mieux mélanger les cheveux. Et on a fait filtre radial pour faire une clarté sur le visage. Si on voulait faire la même chose au niveau des cheveux, on pourrait faire un deuxième filtre radial par-dessus. Et au lieu de se concentrer sur la retouche de peau avec une clarté, on va faire de l'exposition pour dire j'ai envie de retoucher les cheveux uniquement. Donc là, vous vous demandez, on va mettre bien clarté à 0, vous vous demandez comment je vais faire pour avoir l'inverse. Hop, on descend ici, hop, et on met extérieur. Boum. Du coup, là, on a tout sauf le visage. Et maintenant, je cache le masque. Et regardez, je vais pouvoir utiliser l'exposition et faire une retouche pile sur les cheveux. Et l'avantage, c'est que même si j'éclaircis beaucoup les cheveux, j'ai toujours mes filtres gradués qui font leur travail ici pour que le fond reste bien noir. Et ça, c'est quand même bien cool, parce qu'on a vraiment le meilleur des deux. Et même, je vais même les pousser encore un peu. Donc là, j'ai vraiment pris le parti d'avoir une retouche avec une chevelure très présente, très claire, comme si elle avait des cheveux argent. Et pour autant, je ne veux pas y passer du temps au pinceau, et j'ai pas envie non plus de contaminer d'autres zones. Donc boum, un filtre radial, une clarté négative pour la peau, 2 filtres gradués, et c'est réglé. On aurait pu faire exactement la même chose dans Photoshop. Sur notre calque de lumière ombre, que j'appelle un calque de relight, on aurait pu faire du dégradé aussi. Prendre l'outil dégradé et prendre du noir, tac, ici, et de dire, hop, j'ai envie d'assombrir voilà, d'un côté et de l'autre. Regardez ce que ça donne si je vous affiche que le calque sans la lumière linéaire. Voilà, on pourrait sculpter comme on le fait dans Camera Raw avec un dégradé. Bon, finalement, j'ai pas eu besoin de le faire, mais tac, on revient à ce qu'on avait dans Photoshop, et voilà ce que l'on a dans Camera Raw. J'ai juste fait une petite différence pour avoir un travail différent sur les cheveux, juste pour vous montrer encore une fois différentes options, comment faire autrement. Mais on peut faire cette méthode d'éclairage et d'ombre non destructive avec un calque en lumière linéaire dans Photoshop, ou bien avec le pinceau de retouche, le filtre gradué et le filtre radial dans Camera Raw. Encore une fois, vous pouvez mélanger tout ça et essayer d'obtenir l'effet qui vous convient le mieux, que ce soit avec une technique ou avec l'autre, ou avec les techniques mélangées entre elles.